Bonjour. Alors, pourquoi est-il très important de connaître le temps avec une meilleure précision? Nous allons prendre un exemple simple tous les jours. Vous avez tous un GPS dans votre téléphone portable, alors, qui communique directement avec les satellites et ainsi définit votre position avec une très bonne précision. Tout cela est possible parce qu'on est capable de mesurer le temps que met le signal pour se propager avec une très grande précision grâce à des horloges atomiques. Eh bien, c'est quoi une horloge atomique et comment cela fonctionne? Le principe est relativement simple. Pour faire une horloge, il faut quelque chose qui oscille régulièrement. Prenez par exemple le cas d'une pendule qui oscille de façon régulière et que vous définissez un va-et-vient comme une unité de temps. Vous pouvez ainsi, en comptant les oscillations, définir l'évolution du temps. Le principe avec des horloges atomiques, c'est relativement les mêmes. Sauf que c'est l'atome qui assure les oscillations. Alors, la physique quantique nous apprend quoi? Un atome est constitué d'un noyau et des électrons qui gravitent autour sur des orbites bien fixes qu'on appelle aussi des couches d'énergie. Alors, un électron peut changer d'orbite grâce à des échanges d'énergie qui se font de façon quantifiée. Et cette énergie est aussi proportionnelle à la fréquence d'oscillation du rayonnement émis. On va alors en ce moment-là construire un oscillateur qui sera chargé, qui va osciller à la même fréquence que la fréquence émise par l'atome et qui sera chargé de compter les oscillations et ainsi définir l'évolution du temps. Alors, la seconde actuelle, la seconde internationale, représente un peu plus de 9 milliards d'oscillations qui correspondent à la différence d'énergie entre deux couches de l'atome, césium-133. Et en termes de précision actuelle, les horloges dérivent d'une seconde tous les 13 milliards d'années. Vous imaginez? Et grâce aux horloges atomiques, on est capable aujourd'hui de se localiser partout où nous sommes dans l'espace avec une très grande précision et aussi de tester des théories physiques, comme par exemple la théorie qui est émise il y a très longtemps, comme la théorie d'Einstein sur la relativité, ou qui dit, vous qui êtes là, vieillissez plus vite que ceux qui sont en mouvement, et ceux qui vivent en altitude vieillissent moins vite que ceux qui vivent en basse altitude. Alors, vieillir, bon, la différence de la vieillesse se calcule en l'ordre de 10 puissance moins 12, 10 puissance moins 14, qui ne peut être mesuré par des horloges super précises que par des horloges atomiques. Je vous remercie. Votre sujet était très particulier, donc il associe à la fois la vie de tous les jours et puis de la précision dans les atomes. Qu'est-ce qui vous a donné finalement le goût de travailler sur cette précision, sur le côté très rythmé finalement de cet atome et des horloges? Bon, en fait, mon sujet de recherche s'articule surtout au niveau de l'étude du confinement des atomes pour étudier également des phénomènes physiques capables de limiter la stabilité des horloges. Et aussi, c'est un sujet qui est d'actualité, qui est très intéressant aujourd'hui, rien que par les applications que nous avons. Voilà, par exemple, se repérer très précisément, ça c'est très important, très important. De nos jours, c'est déjà accessible à tout le monde. Tout le monde utilise un GPS, voilà, partout ils sont, voilà, fait. Donc c'est tout ceci qui m'a passionné, et puis j'ai choisi ce domaine de recherche. Oui, en fait, il y a beaucoup de gens qui utilisent des GPS. Est-ce que vous pensez justement que les gens ou les jeunes s'intéressent à savoir comment ça marche et donc quel est l'intérêt finalement d'expliquer ça peut-être pour les jeunes? En fait, lorsque j'explique le principe, c'est pour susciter aux jeunes l'envie aussi pour susciter de la curiosité envers les jeunes, de savoir que tiens, donc en fait, voilà comment ça se passe. Et il y a toute une grande science qui se passe derrière. Voilà, pour susciter aussi l'envie de s'intéresser au sujet. Donc, c'est ça. Merci. Merci.